l'abri. Je crois que le mois de mai qui commencera sera un mois dans lequel tu vas encore m'attester et témoigner ta grande fidélité. Je ne dois pas au Seigneur. Dans la joie, dans la paix. Agis pour moi. Agis pour ma maison. Agis, Seigneur, pour l'église de Agis pour le peuple. Agis, Seigneur. Car nous avons besoin de toi. Toi, pour un bon mois, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Viens réagir, Seigneur. Viens manifester toi, Seigneur. Car, Seigneur, nous élevons la voix avec toi. Tous les 4 vents, Seigneur, devant nous. Oui, tu sais, qu'il existe un grand Dieu. Oh, un grand Dieu.
pied, Seigneur, de ton trône. Nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons ta grandeur. Tu es grand et tu restes grand. Tu es puissant et tu restes puissant. Nous voulons ce matin t'exalter pour Adonai. Te dire merci pour toutes choses que tu as accompli dans nos vies. Toutes choses que tu as accompli dans nos maisons. Et merci de savoir que tu as accompli. Oh, nous voulons te dire merci.
afin que l'Éternel puisse t'accorder tout ce que ton cœur pourra désirer. Que le sang qui est plus puissant que tout autre sang qui versé sur la terre, que ce sang puissant te dévance, que ce sang puissant crie à l'Éternel pour toi, que ce sang puissant t'accorde les victoires. Ensuite-moi les mains, parle au Seigneur. Merci pour ton esprit qui est ici avec nous. Merci pour ta vie divine qui se répand sur chacun de nous ce matin. Merci pour la grâce que tu nous fais en ce jour, Seigneur, d'être dans ta présence, connectés, disposés à recevoir de ta parole. Nous croyons, Seigneur, que même que nous sommes entrés en ce lieu, nous sortirons d'ici différents. Et même que nous sommes entrés en connexion avec toi, nous ressortirons de cette connexion remplie, afin que lorsque nos vies seront vues de tous, les hommes pourront témoigner effectivement la faveur de Dieu, la main d'Adonai est avec nous. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Merci pour les visitations que tu accordes aux différentes vies, à celle de mon frère, à celle de ma soeur. Merci. Je bénis chacun de nous au travers de ta parole ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'appeler, Seigneur? Chapitre 5. Le roi chapitre 5 à partir du verset 1 au verset 15. Le roi chapitre 5 à partir du verset 1 au verset 15. Le thème de ce matin est la délégation de pouvoir. Le pouvoir délégué, la délégation de pouvoir. Nous allons comprendre ensemble, nous allons avancer
dans la grâce, dans la bénédiction du Seigneur. 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 1 au verset 15. On va commencer à faire la lecture pour ceux qui ont trouvé. 2 Rois chapitre 5, verset 1 au verset 15. 2 Rois chapitre 5, verset 1 au verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et il avait amené captif une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et le Pharpar ne l'avalent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et parlait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui dire, et il dit, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit, alors il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, j'accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Amen. 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 La délégation du pouvoir. Dans ce texte de base, il est question du chef de l'armée, du général de l'armée de Syrie, appelé Naaman. Il avait fait mention que malgré le grand titre qu'il avait, malgré les biens qu'il avait, malgré la bénédiction que les hommes lui avaient octroyée, que les hommes lui avaient donnée, Naaman restait toujours lépreux.
il y avait une maladie où son argent ne pouvait même pas l'emmener à être guéri, où sa position dans la société ne pouvait pas l'amener à avoir la guérison. Car c'était un homme général de l'armée, mais il était l'homme de main du roi. Le roi l'aimait beaucoup. Mais même l'amour du roi de Syrie ne l'a pas amené à recevoir une guérison. Il était lépreux, il était resté lépreux. Mais la Bible fait mention que lorsqu'il y eut guerre entre Israël et la Syrie, les prisonniers qui ont été captifs, parmi ces prisonniers, il y avait une jeune fille qui travaillait pour la femme de ce grand général. Un jour, lorsqu'elle a regardé la souffrance du général, lorsqu'elle a regardé à toutes les peines que traversait ce dernier, elle a dit à sa maîtresse, il y a quelqu'un en Israël, il y a un prophète en Israël qui peut libérer la vie de ton mari, qui peut lui accorder la guérison. Il a essayé toute la médecine, il a essayé tout ce qu'il pouvait avec son argent. Rien n'a pu changer cette lèpre, car cela est un fait qui vient de la malédiction, est un fait qui vient des ténèbres. Va rencontrer le prophète et tu verras que ton mari pourra être guéri. Alors, la dame va informer son mari pour lui dire que pour ton cas, pour ta solution, il y a un prophète en Israël qui peut t'accorder la guérison. Si cette petite fille en a témoigné, car nous savons tous que les enfants n'ont pas l'habitude de mentir. Les enfants aiment dire tout ce qui est vrai. Alors, lève-toi, va voir ce prophète et tu seras guéri. Il avait fait mention qu'il en a parlé au roi de Syrie, qui a mis à sa disposition tout ce qu'il fallait. Il lui a donné une lettre. À cette époque-là, Israël était, si vous voulez, contrôlé, dominé par les Syriens. Voilà pourquoi lorsque Naaman arrive chez le roi d'Israël, il lui donne la lettre. Et lorsqu'il lit la lettre, automatiquement il s'est dit, mais c'est un moyen de chercher encore à nous châtier, à nous faire la guerre. C'est un moyen de chercher encore à nous maltraiter. Comment puisse-t-il me demander une telle chose? Et la Bible fait mention que lorsque le prophète Élisée a entendu cela, il a envoyé un message pour dire au roi d'Israël de ne pas craindre, de ne pas du tout craindre. Et si Dieu a permis que ce dernier vienne en Israël parce qu'il veut la guérison, laisse-le venir. Mais il saura et il verra qu'il y a un prophète en Israël. Alléluia. Amen. La grande question aujourd'hui, est-ce qu'on peut compter sur certains serviteurs de Dieu? Est-ce qu'on peut regarder dans une région, dans un quartier, dans une zone et dire, véritablement, il y a ici un serviteur de Dieu? Car, quelle que soit la circonstance, quand tu arriveras, le Dieu qu'il adore va te révéler, va te donner de comprendre qu'il n'y a aucune situation qui est impossible à Dieu. Alors Élisée demande au roi de faire venir le général. Le général était tout heureux, car selon lui, il partait. Et selon lui, sa planification, il allait rencontrer le prophète qui allait lui dire, voici, je t'impose les mains, tu es guéri, va. Il avait déjà planifié des choses dans son esprit, dans sa pensée, et il est arrivé. La Bible dit que quand il est arrivé à la porte de la maison d'Élisée, Élisée le prophète a envoyé un de ses serviteurs lui donner une commission. C'est cette partie qui nous intéresse en ce matin. Élisée le prophète a envoyé un de ses serviteurs pour lui transmettre une commission. Et là, le serviteur dit au général Naaman d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain, et lorsqu'il en sortira, il sera totalement purifié. Vous savez, là où Élisée délègue un pouvoir à son serviteur pour lui le transmettre au général, le général a regardé à l'aspect, a regardé au serviteur pour ne pas comprendre, ou pour refuser d'accepter cette parole qui était venue. Car de lui-même, il voulait voir le prophète en personne. Il avait fait mention qu'il a envoyé son serviteur pour dire, voici la parole d'Adonai. Va transmettre cette parole, qu'il parte et il sera guéri.
il sera guéri. Mais le dimanche passé, nous avons parlé du Seigneur qui a parlé à Moïse. Quand il s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, il lui a dit que je serai avec ta bouche. Du coup, Moïse devenait la bouche de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous allons avancer encore dans ce thème pour comprendre que celui qui a reçu le don d'être la bouche de Dieu peut aussi octroyer, peut aussi transférer ce don à quelqu'un qui est auprès de lui, qui le sert, à quelqu'un qui est obéissant, à quelqu'un qui croit que le Dieu que ce dernier adore est le véritable. Lorsque Moïse avait commencé à tituber devant le Seigneur, pour dire Seigneur, c'est difficile. Tu m'envoies, je sais que tu es Dieu, mais je ne sais pas parler. J'ai du mal à m'exprimer. Lorsqu'on prend Exode, le chapitre 4 du verset 15 au verset 16, il dit, le Seigneur dit, alors, j'envoie ton frère Aaron. Il viendra te rencontrer sur le chemin. À partir de là, tu sauras que c'est un signe et c'est moi qui l'ai envoyé. Désormais, Aaron sera ta bouche. Exode 4, verset 15 à 16, il dit, tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, la majeure partie du temps, le Seigneur mettra un Moïse devant de toi pour t'amener à expérimenter Dieu dans toute sa grâce. Ce que souvent tu ne dois pas ignorer, c'est que le prix que ce Moïse a payé, tu ne peux pas le payer. Mais tu peux profiter des grâces que ce Moïse manifeste. Aaron n'avait pas compris ou connu les souffrances qu'avait traversé Moïse. Mais lorsque Aaron rencontre Moïse sur le chemin de l'Égypte, Moïse lui dit désormais, tu seras mon porte-parole. Désormais, tu iras et tu annonceras les paroles que je te transférerai. Alors Aaron était devenu la bouche de Moïse. Quand Moïse était devenu la bouche de Dieu. Amen. Amen. Souvent, quand vous venez à l'église, quand vous venez au temple et qu'on vous transmet les messages divins, on fait de vous des porte-parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? À chaque fois qu'on te transfère un message divin, tu deviens un porte-parole de Dieu. Tu dois être capable d'aller l'annoncer, d'en parler. Tu dois être capable d'avoir l'assurance de ce message qu'on t'a transmis pour que tu expérimentes le Dieu qui a transmis le message. Il a dit à Moïse, je serai avec ta bouche, mais comme tu as donné le message, je serai aussi avec sa bouche. Mais si Dieu est avec ta bouche, et que tu n'arrives pas à honorer le Seigneur par ta manière de vivre, c'est normal que tu attires sur toi les châtiments des ténèbres. Voici le grand problème de l'Église aujourd'hui. À chaque fois que Moïse vient annoncer la parole, et que l'Église saisit la parole, que l'Église refuse de marcher selon cette parole, l'Église attire sur elle la malédiction. Car l'Église permet que les ténèbres aient assez pour tourmenter sa vie. N'oubliez jamais qu'un porte-parole, au moment précis, représente pleinement celui qui a transmis le message. Voilà pourquoi lorsque même le président de la République délègue un pouvoir à un de ses tiers pour aller le représenter, sur le champ, quand on dit représente le président, on lui accorde tous les honneurs qu'on doit accorder au président. Est-ce que vous me comprenez en ce matin? Amen. Pourquoi les ténèbres te manipulent? Pourquoi les ténèbres ont tout le dessus? Parce que tu refuses d'être le porte-parole. Tu refuses d'être le porte-parole. Bien aimé, Aaron était resté des années en Égypte. Mais il passait de manière invisible, inconnue. Mais lorsque Aaron devient le porte-parole de Moïse, Pharaon connaît son nom désormais et Pharaon sait qui est Aaron. Est-ce que vous me comprenez en ce matin? Pharaon était celui qui dominait à cette époque-là. Pharaon était à l'image d'une divinité. Pour ne pas dire qu'il était une divinité.
Parce qu'on l'adorait. Moïse est resté des années et des années en servitude, attendant le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu arrive, quand Dieu se révèle à Moïse, Moïse reçoit le pouvoir de l'Éternel, le pouvoir d'Adonai, pour aller libérer son peuple. Alors, lorsque Moïse part libérer son peuple, Moïse transfère aussi ce pouvoir à Aaron, son aîné. Pour lui dire, va et tu parleras de ma part. Et lorsque Aaron arrive chez Pharaon, le Aaron qu'on voyait en Égypte, dans le camp de Goshen, le Aaron qu'on voyait de tous les côtés en train de travailler comme esclave pour les Égyptiens, ce Aaron devient maintenant un homme important, un homme qui se met au même rang que Pharaon. Parce que la Bible ne nous dit pas que Moïse était au niveau de Pharaon. La Bible dit que Moïse a donné un porte-parole pour parler à Pharaon. Pour dire que Moïse était supérieur, tellement supérieur spirituellement à Pharaon que Moïse ne pouvait pas parler directement à Pharaon. Regardez, à chaque fois que quelqu'un délègue quelqu'un pour vous donner une nouvelle, c'est que la personne en fait est au-dessus de vous. C'est comme un supérieur qui vous transmet un message. C'est pourquoi vous allez voir dans les communautés africaines, lorsqu'un roi arrive dans un endroit, il a toujours son porte-parole pour parler aux gens. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là ne sont pas à son niveau. Donc le roi n'a pas le droit d'ouvrir la bouche pour leur adresser la parole. Mais il prend le porte-parole pour transmettre son message. Moïse rentre en Égypte. Mais rentre en Égypte avec une puissance supérieure à Pharaon. Voilà pourquoi Dieu permet que Aaron soit son porte-parole. Le fait que le Seigneur te transmette sa parole, pour aller la présenter aux ténèbres, pour aller la présenter à la sorcellerie, pour aller la présenter aux situations que tu traverses, ne dis pas que Dieu ne peut pas t'aider à changer la situation, non. Mais il est tellement supérieur à ta situation qu'il dit toi-même tu peux la changer. Alors je te transmets ma parole, va et change-la. Lorsque le serviteur d'Élisée a reçu la parole, il n'a pas discuté. Il s'est levé, il allait parler au général. Le général de l'armée qui dominait Israël. Il lui a dit, ainsi parle l'Éternel, de la part du prophète. Va et plonge toi. Mais le général, bien aimé, s'est senti humilié, s'est senti vexé. Parce qu'il a regardé seulement au physique du serviteur. Il dit, mais comment on envoie un simple serviteur pour me parler? Pourtant, spirituellement, ce serviteur avait le niveau de général. Voilà pourquoi on l'a envoyé vers le général. Est-ce que tu me comprends ce matin? C'est selon ton niveau que Dieu t'envoie vers certaines personnes. Si tu as commencé à constater que des gens qui sont aisés, des gens qui sont nantis ont commencé à s'attacher à toi, c'est que spirituellement tu es au même niveau que ces personnes. C'est vrai que physiquement tu n'as pas encore vu les choses se manifester, mais spirituellement Dieu t'a déjà établi. Il a dit en 3 Jean 2 que bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. L'état de ton âme a prospéré, voilà pourquoi Dieu t'envoie vers ces personnes. L'état de ton âme a prospéré, voilà pourquoi Dieu permet que ces personnes viennent être avec toi pour chercher à être en paix, étant à tes côtés. Le serviteur d'Élisée était un général. Un général dans les choses spirituelles. Voilà pourquoi on dit, comme un général a été envoyé, alors il faut répondre par un général. Alors il part. Et il parle au général. Et la Bible fait mention que le général va entrer dans une colère. On dit c'est de la foutaise. Comment c'est un simple serviteur qu'on envoie? Parce que le général avait les yeux physiques, mais n'avait pas les yeux spirituels. Souvent les gens pourront te regarder physiquement pour dire non, c'était un simple personnage. C'était une simple dame, c'était un simple monsieur. Sans comprendre que derrière, dans le spirituel, cette personne n'est pas simple. Mais il y a quelque chose de fort et de puissant de cette personne. Alors le serviteur qui était auprès du général, on dit général. Mais si le serviteur t'avait demandé de la part du prophète quelque chose de compliqué, tu allais le faire, il dit oui. Il dit alors obéis et nous verrons le résultat. Si celui-là est digne d'être à ton niveau de général, ce qu'il t'a transmis pourra être validé dans ta vie. C'est ainsi que le général parle. Il se trompe dans le journal, à 7 reprises. Et quand il ressort, il se rend compte que la parole qui est sortie de la bouche du serviteur a amené la guérison dans sa vie. Parce qu'il a obéi. Est-ce que tu me comprends ce matin? Amen. Je suis en train de vous tolérer sur beaucoup de choses que tu comprennes que le hasard n'existe pas dans le spirituel. Il n'y a pas de hasard.
Si ton responsable, qui est peut-être multimillionnaire, a commencé à s'attacher à toi, pose-toi la question, alors qui suis-je réellement? Peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas ce véhicule-là. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'ai pas peut-être ces moyens-là. Mais pourquoi ces personnes qui ont ces moyens s'attachent à moi? Qui suis-je réellement? Car l'homme n'est pas d'abord physique. L'homme est d'abord spirituel avant d'être physique. Voilà pourquoi c'est ce qui est dans le spirituel qui va se matérialiser dans le physique. Si spirituellement tu es zéro, tu verras que malgré les moyens que tu penses avoir, les grosses voitures, les grosses maisons dans lesquelles tu vis, les gens qui sont spirituellement assis vont commencer à s'éloigner de toi parce que spirituellement tu es devenu zéro. Alléluia. Amen. Et là, on parle de délégation de pouvoir, transfert de pouvoir. Pour dire que Dieu, quand il transfère un pouvoir, qu'il dit, je suis avec ta bouche, ne t'inquiète pas. Seulement obéis. Suis les instructions. Marche dans la sanctification. Vis la vie que Christ te demande. Et tu verras. Que rien de ce que tu diras ne pourra rester sans prendre forme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi en Jean 17, verset 14 à 18, il dit, je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi aussi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Bien-aimé, Jésus parle à ses disciples. Jésus fait une prière au Seigneur. Il dit, tu m'as délégué un pouvoir, alors je leur ai transféré le pouvoir. Pour qu'eux aussi puissent aller annoncer la vérité et voir la puissance de Dieu se manifester. Pour qu'eux aussi puissent aller et parler au monde. Et le monde verra que tu es avec eux. Il dit, je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde à cause de leur souffrance, mais que tu les préserves du mal. Là où le monde voudra leur faire du mal parce qu'ils ne sont pas du monde, Seigneur ne manque pas d'être avec eux pour les arracher au danger. Amen. Amen. Et plus tard, en Jean 3, verset 34, cette parole forte que le Seigneur Jésus donne, cette parole forte qui est manifestée, est une parole de vie, est une parole de puissance. Jean 3, verset 34. Il dit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec les yeux. Alléluia. Amen. À chaque fois qu'une parole t'a été transmise, qu'un pouvoir t'a été transmis, ce pouvoir t'a été transmis en totalité. Ce pouvoir n'a pas été transmis en partie. Il dit, celui que Dieu envoie va dire les paroles de Dieu. La grande question est, est-ce que les paroles que tu entends de Dieu, est-ce que tu arrives à les transmettre pour que la puissance de Dieu puisse se manifester au travers de ton canal? Il dit, quand tu dis les paroles de Dieu, alors la mesure de la puissance, la mesure de l'esprit que Dieu te donne n'est pas limitée. C'est sans limite. Sans limite. Aussi pour dire, il y a des personnes qui vont parler en langue, il y a des personnes qui vont avoir la mesure de l'esprit, mais pour une petite mesure. Il y a des gens pour eux c'est mesuré. Mais celui qui reçoit la parole, qui reçoit l'ordonnance, qui a été envoyé par Dieu, ce qu'il a est sans mesure. Alléluia. Amen. C'est pourquoi vous verrez des personnes qui peuvent prier, qui peuvent prophétiser même sur certaines vies, mais leur vie à elles ne peut pas changer. Leur problème à elles reste toujours le même problème. Et c'est mais pourquoi est-ce que je dis que pour les autres ça marche et pour moi ça ne marche pas? C'est parce que tu as reçu l'esprit avec mesure. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Mais celui ou celle qui dit les paroles de Dieu reçoit l'esprit sans mesure. Dire les paroles de Dieu, c'est accepter de faire la volonté de Dieu.
c'est accepter de marcher dans la volonté de Dieu. Dire, c'est parler. Donc, ton comportement parlera. Ta bouche parlera. Ton cœur parlera. Tes pensées parleront. C'est cette personne-là qui reçoit l'Esprit sans mesure. Parce que ton cœur parle de justice. Ton cœur accepte la vérité. Ton esprit n'est pas souillé. Ton esprit reste dans la pureté. Et de ton cœur, de l'abondance de ton cœur, ta bouche dit la vérité. Voilà comment un esprit sans mesure pourra être avec toi. Voilà comment l'Éternel pourra dire, je suis aussi avec ta bouche. Certes, tu n'es pas Moïse. Certes, tu n'as pas tracé les épreuves qu'a tracé Moïse. Certes, tu n'es pas entré dans le buisson ardent comme Moïse. Mais je serai avec ta bouche. Parce que tu as cessé d'obéir et de transmettre les paroles de Dieu. Souvent nous crions Seigneur, Seigneur, agis, aide-nous. Pourtant le Seigneur attend seulement de nous dire, Seigneur, nous voulons être des canaux pour transmettre ta parole. Car seuls ceux qui transmettent cette parole, ceux qui acceptent de devenir le canal du Seigneur, reçoivent l'Esprit sans mesure. En lieu de place de critiquer ou de torturer quelqu'un par ton langage, tu peux aussi lui présenter la parole de Dieu qui viendra apaiser sa vie, qui viendra l'amener à comprendre que Jésus est rempli d'amour, qu'il est rempli de grande bonté. S'il a pu le faire pour moi, il peut le faire aussi pour toi. S'il l'a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, car il n'y a en lui aucune onde de variation. Car il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. De même que le Seigneur a délégué le pouvoir à Moïse, Moïse l'a délégué aussi à Aaron. Et Aaron, à la suite, l'a délégué à ses fils qui veillaient sur le sacerdoce. Et c'est comme ça. Jésus a dit, Seigneur, tu m'as envoyé. Moi aussi, je les ai envoyés. Et les apôtres ne sont pas restés à maintenir ce pouvoir. Les apôtres l'ont transféré sur les autres. Lorsqu'on lit le livre de Timothée, l'apôtre Paul dit à Timothée, le don qui t'a été communiqué par l'imposition des mains, prends soin. Il est paroles qui t'ont été données, fais attention à ces paroles. Attends-toi à ce qu'elles s'accomplissent, car ce sont les paroles qui viennent du Seigneur. Souvent, beaucoup attendent que lorsque la parole est transférée, il y a des éclairs, des tonnerres, le feu descend pour qu'on sache que Dieu a parlé. Non. Quand Élisée a parlé à son serviteur, il n'y a pas eu de bruit. On n'a pas entendu ce qu'il a dit. Mais le serviteur a saisi la parole, il a transféré la parole. À la suite, le serviteur lui-même a vu le général qui a été guéri. Aujourd'hui, le mensonge du diable a fait croire à plusieurs que s'il n'y a pas de manifestations puissantes, des manifestations surnaturelles sur le champ, c'est que Dieu n'a pas encore réagi. Pourtant, très souvent, le Seigneur parlera dans les calmes, dans la douceur. Très souvent, le Seigneur parlera à ton cœur. Il dit, ma fille, tu vois ce que tu as fait. Tu vois comment ton mari est malheureux à cause de toi. Si tu acceptes de changer ton cœur, si tu acceptes d'arrêter de le fatiguer, moi aussi, l'Éternel, je vais intervenir pour que ta situation change. Il y a ces choses qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Mais spirituellement, on lutte contre les esprits malignes. Moi, souvent, j'ai dit à plusieurs, prie et continue de prier. Toutes choses s'obtiennent par la prière. Lorsque l'apôtre Paul découvre ce mystère, il dit aux uns et aux autres, faites de tout temps toutes sortes de prières. Toutes sortes. Je suis à vélo, je peux prier. Je suis en avion, je peux prier. Je suis en voiture, je peux prier. Je suis au travail même, je peux prier. Toutes sortes de prières face à une situation. Souvent, il y a des personnes qui ont un cœur tellement rempli d'amour que quand je vois, souvent même je suis un peu dépassé. Hier, comme ça, il y a un monsieur qui m'a appelé, qui me dit, prophète, je viens de finir un jeûne, je veux qu'on prie ensemble. Je dis en bon lieu. Je dis, mais le jeûne, c'était pourquoi? Il dit, tu vois, je t'ai parlé de celle que je vais épouser. Elle a un comportement de CDI. Elle aime gouverner, elle aime commander. Même quand quelque chose n'est pas vrai, quand tu veux parler, elle n'aime pas, elle veut toujours avoir raison. J'ai fait tout, elle ne veut pas changer. Alors le disciple a recommandé au Seigneur. Je vais prendre 7 jours
à jeûner pour elle seule, pas pour moi. Que le Saint-Esprit de Dieu touche son cœur. Je vous assure que sa parole m'a touché. Et dit, waouh, on peut aimer jusqu'à ce point, jusqu'à jeûner pour que le Saint-Esprit touche la personne. J'ai dit, ça c'est l'amour. Vous voyez, c'est ça. Il y a des situations où le physique ne peut plus laisser la charge au spirituel. Car souvent derrière certaines situations qu'on voit comme physique, il y a de fortes puissances spirituelles derrière. Vous comprenez? La parole qu'a obéi le général, l'obéissance, a permis au général d'expérimenter la puissance de Dieu. Très souvent, la majeure partie du temps, quand le Seigneur veut manifester sa puissance, il ne fait pas trop de bruit, bien-aimé. Mais il parle doucement à ton cœur. La parole de Dieu que tu as médité, autant cette parole, le Seigneur l'a saisie pour parler à ta vie. Il dit, ma fille, mon fils, regarde, tu peux changer, tu peux arrêter. Décide-toi seulement et tu verras. Et c'est là où tu prends la résolution que le Saint-Esprit vient te donner la force. Mais tant qu'il n'y a pas de résolution, même l'Esprit d'Adonai ne vient pas te donner la force. Je veux que sortir cet enseignement, tu comprennes que si l'Éternel a été avec la bouche de Moïse, il a aussi été avec la bouche de Aaron. Si l'Éternel est avec la bouche de celui qui te transfère la parole, Dieu aussi peut être avec ta bouche si tu acceptes cette parole. Le miracle de transformation ne vient jamais là où il y a du bruit. Tous ceux qui dans les conventions, dans les prières, tombent, où il y a les manifestations du Saint-Esprit par-ci, par-là, ce sont les cas de délivrance ou des cas de baptême de l'Esprit. Mais ça ne change pas le caractère de la personne. Mais là où il y a la métamorphose, la métanoïa, là où le Saint-Esprit sombre, bien aimé, c'est dans le calme, c'est dans le silence que le Saint-Esprit transforme ta vie. Tu t'étonnes, tu es assis, tu es en train de pleurer, tu ne comprends pas pourquoi tu pleures. Mais parce que la réalité de ton cœur t'a été présentée. Et le Saint-Esprit dit, regarde qui tu es. Change, accepte de changer. Je me souviens, il y a plusieurs années où j'avais pour habitude avant, bien aimé, de méditer tard la nuit, la parole de Dieu. Vers 23h, minuit, 1h du matin. Et je me souviens ce jour-là, pendant que je méditais cette parole de Dieu, la parole de Dieu a été pour moi une parole vivante, je vous assure, bien aimé. Je me suis surpris en train de pleurer comme un enfant. Parce que la parole était rentrée dans mon cœur ce jour-là. Parce que le Seigneur m'a dit, regarde qui tu es. Dieu veut t'utiliser, mais regarde comment tu fonctionnes. Et j'ai commencé à me repentir. J'ai commencé à demander pardon au Seigneur. J'ai commencé à dire, Seigneur, j'ai compris maintenant. Je vais prendre le chemin. Je vais accepter de changer. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit a commencé à transformer ma vie. La décision ne viendra pas des autres, mais de toi seul. Naaman était en train de lutter avec la décision de son miracle. Pourtant, pendant plusieurs années, il avait souffert. Mais il s'est dit, non, c'est trop simple. Une simple parole, pas un simple serviteur. Qu'est-ce qu'il prouve? Mais ça, il a commencé à raisonner. Le serviteur lui a dit, calme-toi, Naaman. Souvent, accepte ce qui ne ressemble à rien. Comme un simple message, comme une petite parole. Mais laisse-la transformer ta vie. Il y a souvent où le Saint-Esprit vient te parler, sans crier, sans faire de ces mouvements que font plusieurs à la chair. Et quand vous sortez, vous dites, non, il a prêché aujourd'hui. Ouais, on sentait la présence, tu sentais, mais est-ce que ta vie a changé? Il y a des éclairs, il y a des tonnerres, c'est vrai, mais est-ce que Dieu t'a parlé? Alors, Naaman a commencé à ne plus regarder à l'image du serviteur. Mais Naaman a commencé à dire, je prends la parole et je vais mettre cette parole en pratique pour voir ce qui est derrière cette parole. Lorsque Naaman plonge dans le chemin, il voit que la parole qui avait été envoyée par ce serviteur dépassait même la personne de ce serviteur. Car cette parole venait de celui qui était derrière ce serviteur.
Et cette parole venait encore plus loin, car elle venait du Dieu créateur. Voilà pourquoi lorsque Naaman sort guéri, il dit, je reconnais que sur la terre, il y a un Dieu qui est puissant. C'est le Dieu d'Israël. Moi, Naaman, j'ai vu mon roi adorer des idoles. Je pensais que c'était Dieu. Mais aujourd'hui, je reconnais qu'il est tellement puissant. Il n'a pas besoin de se déplacer. Il envoie son serviteur, qui envoie son serviteur. Mais la parole fait le même effet escompté. Alléluia. Amen. La délégation du pouvoir est réelle. Quand le Seigneur te dit, je suis avec toi. Là où tu pleures, là où tu es paniqué, là où la douce voix de l'Esprit te dit, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Bien-aimé, tu as reçu une parole déléguée, une parole de puissance, une parole de miracle, une parole de restauration. Ne la minimise pas, ne la néglige pas, ne la rejette pas. Accepte-la et tu verras la main de Dieu agir au travers de ta vie, au travers de ta maison, au travers de tes activités, au travers même de ta famille et de ta nation. Parce que tu as reconnu que cette parole venait du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Donc tu as suivi que tu laisses la tête virement et tu commences à parler au Seigneur. Et le Seigneur, j'ai entendu ta parole, j'ai entendu beaucoup de choses. Seigneur, il est arrivé souvent que je reçois ta parole mais que je la néglige. Mais aujourd'hui, à compter de ce jour, je vais prendre sur moi la charge de ne plus jamais négliger aucune de ta parole. Petite soit-elle, Seigneur, je vais l'accepter et laisser ton esprit l'accomplir dans ma vie. Parle au Seigneur. Jamais tu seras agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, fléchis les genoux, fléchis les Shame.
Tu vas recommander tout le Seigneur au début du Seigneur. Disons, Seigneur, je veux être sur ta parole. Tu es là même qui transporte ta parole. Pour aller et